Le 20h, monsieur, bonsoir, c'est parti pour la grande édition du soir. À la une de ce soir, c'est parti pour la deuxième journée des assises nationales du secteur de la justice. Magistrats, avocats, mais aussi professeurs d'université, responsables d'associations et anciens détenus sont appelés à se pencher sur le secteur pour identifier les dysfonctionnements et faire des propositions d'amélioration de la dame justice. Assure dans quelques instants la réaction du président. Et puis El Malik Ndiaye a exposé aux participants la vision et la politique de l'État en matière de modernisation et de développement des transports routiers. L'objectif est de créer un système de transport plus efficace, sûr et durable pour répondre aux besoins croissants de la population. Et puis dans ce 20h, l'homme d'affaires sénégalais Doro Gueye a été déféré ce mercredi pour une affaire d'escroquerie foncière portant sur un montant de 1,200 milliards de nos francs, assure dans ce journal. Et puis dans ce 20h, la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar a démantelé un vaste réseau à Thiès. Les hommes du commissariat Sankara ont fait tomber 2 fossoyeurs avec des billets contrefaits d'une contre-valeur de 1 milliard 797 000. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, le développement. Mais tout d'abord, commençons avec cette triste nouvelle. Un grave accident s'est produit ce mercredi matin sur l'autoroute à péage entre Niaylo et Rufisque en direction de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass AIBD vers Dakar. 2 camions sont entrés en collision. Le bilan, nous y reviendrons dans quelques instants. Et puis je vous le disais dans les titres au Sénégal, c'est ouvert mardi 28 mai 2024 et jusqu'au 4 juin des assises nationales du secteur de la justice. Magistrats, avocats, mais aussi professeurs d'université, responsables d'associations et anciens détenus, ils sont appelés à se pencher sur le secteur pour identifier les dysfonctionnements et faire des propositions d'amélioration de la dame justice. Le président a pris que je vous propose de l'écouter, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Adossé à la marche de la démocratie. Dans le cadrage qui ouvre la cérémonie, le chef de l'État rappelle le sens de sa démarche. En accord avec l'esprit de mon discours d'investiture, de mon message à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance et de mes orientations au Conseil des ministres du 9 avril, je réitère aujourd'hui la priorité élevée que j'accorde à la concertation comme mode de gouvernance des affaires publiques. Je demeure en effet convaincu que la vertu préventive du dialogue en temps de paix éloigne les spectres de la tension et favorise les dynamiques consensuelles, consolidant ainsi notre démocratie et assurant la stabilité indispensable au développement économique et social dans l'intérêt supérieur de la nation. Dialoguer en temps de paix, en partageant la part d'humanité qui existe en chacun de nous, est un examen à l'aune duquel une nation mesure sa grandeur. Tout est dans la crise que traverse la justice. Une image pas reluisante qui a conduit à l'initiative du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le Sénégal peut s'enorgueillir d'avoir un système. Et toujours, nous restons avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu fin mars et attendu ce jeudi à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail, sa première dans un des pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont récemment tourné le dos à la CEDEAO. Et puis autre chose dans l'actualité, mesdames et messieurs, après son interrogatoire dans les locaux de la division des investigations criminelles, Bah Diakhaté vient d'être placé en garde à vue pour diffamation et division de propos contraires aux bonnes mœurs. Selon nos sources, l'activiste proche de l'ancien régime du président Macky Sall est déféré au parquet de Dakar aujourd'hui. Gassama nous en dit plus.
Bah Diakhaté vient d'être placé en garde à vue pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles, informe 5 TV. L'activiste proche de l'ancien régime du président Macky Sall sera déféré au parquet de Dakar demain mercredi, sauf changement de programme. Sous le coup d'un nouveau procédure judiciaire, le détenu Bah Diakhaté a été extrait de sa cellule ce mardi matin par les hommes du commissaire Adramé Sarr, chef de la division des investigations criminelles. Il a été interrogé sur la plainte déposée contre lui par Babacar Mboup pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. L'activiste avait accusé l'ancien coordinateur du mouvement And Samm Jikko Yi d'avoir été victime de viols répétitifs pendant son enfance. M. Mboup avait saisi le procureur une plainte pour laver son honneur. Après son interrogatoire dans les locaux de la DIC, Bah Diakhaté vient d'être placé en garde à vue. Merci beaucoup, Gassam. Hier, mardi 28 mai 2024, le ministre des Transports a rencontré les membres de l'association de financement des transports urbains ainsi que les responsables de MECTRANS, CAPTRANS et Transvie. Convergence de vues sur de nombreuses initiatives. El Malick Ndiaye a exposé aux participants la vision et la politique de l'État en matière de modernisation et de développement des transports routiers. L'objectif est de créer un système de transport plus efficace, sûr et durable pour répondre aux besoins croissants de la population. Et mesdames et messieurs, dans ce 20h, parlons maintenant de l'affaire d'Orgueil. Finalement, il a été déféré ce mercredi pour une affaire d'escroquerie foncière portant sur un montant de 1,2 milliard. Et voici les détails avec Gassama. L'homme d'affaires et proche de l'ancien régime d'Orgueil a été arrêté à l'hôtel Terrubi suite à une plainte pour escroquerie foncière déposée par Zakirou Yasso, directeur général de la société Si Amana, représentant des investisseurs sénégalais et étrangers. Il est accusé d'avoir vendu des baux sur le site de l'ancien aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar. Le présumé financier est estimé à 1,2 milliard de francs CFA par le plénière a obtenu une copie d'un chèque de FBN Bank émis par la mise en cause. Cependant, il aurait cité le nom du président sortant Macky Sall, affirme face aux enquêteurs qu'il agissait sous les ordres de ces derniers. Ses avocats cherchent une médiation pénale pour un règlement à l'amiable de l'affaire proposant le versement d'un acompte de 5 millions de francs CFA et le renégat à payer avant la fin du mois de juillet 2024. Il est homme d'affaires sénégalais proche du président Macky Sall. Je rappelle qu'il a été déféré ce mercredi pour une affaire d'escroquerie foncière portant sur un montant de 1,2 milliard de francs. Et puis dans ce 20h, la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar a démantelé un vaste réseau à Thiès. Les hommes du commissaire Bara Sankara ont fait tomber 2 faussaires avec des billets contrefaits d'une contre-valeur d'1 milliard 797 millions de francs. Suite à l'exploitation de renseignements, les limiers de la sûreté urbaine ont réussi à infiltrer le réseau de faux monnayeurs qui voulaient laver des billets noirs. Le récit de Gassama. La sûreté urbaine du commissariat central de Dakar a démasqué un vaste réseau de faux monnayeurs à Thiès. Les hommes du commissaire Bara Sangaré ont fait tomber 2 personnes avec des billets de contrefait d'une contre-valeur d'1,90 milliard 700 millions de francs CFA. Suite à l'exploitation d'un renseignement, les limites de la sûreté urbaine ont réussi à infiltrer réseau de faux monnayeurs qui voulaient laver des billets noirs. Avec l'avis favorable du procureur, les policiers ont quitté Dakar pour se rendre dans la capitale du rail où Doudou Ndiaye et Biram Sow ont été piégés puis arrêtés selon les sources de Sénégal 5 TV. Un troisième membre de cette mafia est activement recherché par les hommes de Bara Sangaré. Au terme de l'enquête, le duo incriminé a été déféré lundi au parquet de Thiès pour association de malfaiteurs, tentative de confection de faux billets de banque ayant cours légal au Sénégal, détention et mise en circulation de faux billets de banque et complicité de ses chefs. Merci beaucoup Gassama. Et dans ce 20h, 8e conseil des ministres, mesdames et messieurs, le président de la République, président Diomaye Diakhar Faye, a pris les décisions suivantes. Le contrôle général Mame Seydou Nour, précédemment directeur de la police de l'air,
et des frontières est nommé directeur général de la police nationale en remplacement de l'inspecteur général de police Seydou Bokar Yag appelé à d'autres fonctions. Monsieur Aliou 6, inspecteur de l'administration pénitentiaire, précédemment directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire, est nommé directeur général de l'administration pénitentiaire en remplacement du colonel Abdoulaye Diagne appelé à d'autres fonctions. Mis sur un changement majeur du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est M. Khalifa Babacar Sarr, ingénieur en géomatique et spécialiste en gestion des déchets solides et assimilés, et nommé directeur général de la Société nationale de gestion des déchets Sonaget en remplacement de M. Abouba appelé à d'autres fonctions. Le ministre de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Ndiak Saré. Alors, mesdames et messieurs, voilà, c'en est tout pour ce 20h. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci également à l'ensemble des équipes en régie. Merci à votre constance et à votre fidélité. Vous suivez nos programmes sur Sénégal 5 TV, mais également visitez notre site internet le sénégal5.com. Bonsoir.